Quelles sont les méthodes pour obtenir de nouveaux clients? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je vais tout simplement vous partager 4 méthodes que j'utilise personnellement depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, donc qui m'a permis de devenir millionnaire à 29 ans partant de zéro, donc d'une ferme agricole, et multimillionnaire, donc plus de 2 millions d'euros de patrimoine net à 32 ans en partant de zéro. Donc voici ces 4 étapes. L'étape numéro 1, les recommandations, le bouche à oreille. Donc à partir du moment où on a des clients, donc dès son premier client, on doit avoir cet automatisme qui doit être ancré dans votre système nerveux et dans votre ADN de votre business, c'est que les gens doivent être satisfaits par rapport à ce que vous proposez. Donc là, c'est vraiment une règle de base. Pourquoi? Naturellement, vous allez avoir le bouche à oreille en votre faveur. Vous allez pouvoir aussi utiliser vos différents clients puisque qui se ressemblent s'assemblent. Donc du coup, quand un client est satisfait, il y a forcément d'autres personnes dans son réseau qui vont être intéressées ou qui devraient utiliser vos différents produits et services. Donc focus client, 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 satisfaction, 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 satisfaction. Donc j'ai une question que j'aime bien tout simplement évoquer et ça va vous permettre d'avoir un tilt par rapport à tout ça. Qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Si c'est ultra positif, naturellement, vous allez avoir le bouche à oreille, la réputation et le branding de marque qui va être en votre faveur, donc topissime pour le moyen long terme. Si en revanche, c'est neutre ou négatif, soit elle ne va pas avoir de réputation, elle va être mauvaise, soit le branding va être là aussi assez faible. Donc du coup, si je vous donne 2 exemples tout bêtes, si je vous dis Formule 1, Ryanair, Lidl, donc plutôt les marques 1 étoile, qu'est-ce que les gens disent dans leur dos? C'est juste que c'est par rapport au tarif, donc le pas cher, donc assez merdique entre guillemets, il faut faire aussi du volume, donc c'est ce qu'on appelle du mass market, donc le grand public. Et si en revanche je vous dis Apple, Sofitel, Ferrari, etc., donc plutôt des marques 5 étoiles, eh bien là, naturellement, qu'est-ce que les gens disent dans leur dos? Go, 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 foncez, achetez, etc., etc. Donc, la chose que je vous invite à faire, parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas une marque qui souhaite drainer des dizaines, centaines ou millions de clients chaque année. Généralement, on a un volume de clients qui est quand même relativement restreint, quelle qu'est la taille de son entreprise. Donc du coup, autant avoir le marché par le haut et par la même occasion, ne pas être perturbé, se dire non, quand c'est seulement le tarif pas cher, on va systématiquement être dans une guerre des prix. Et vous, la dernière chose à avoir dans son entreprise, c'est justement que les gens viennent uniquement par rapport au tarif. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande si vous voulez vraiment faire du volume. Dernier point aussi qui me revient en tête avant de passer à la deuxième chose, ça va être aussi que à terme, donc dès que vous avez fait 3 ans d'entrepreneuriat avec votre activité, c'est d'avoir 50% de votre business qui proviennent du bouche à oreille de vos différents clients qui recommandent dans leur réseau, dans leur entourage, votre produit, votre programme, votre service, puisque ça va vous permettre de propulser votre business très rapidement. Ensuite, méthode numéro 2, le marketing de contenu. Donc aujourd'hui, il y a 2 types de marketing de contenu, donc le marketing de contenu court et le marketing de contenu long. Donc je vais vous donner les 2 analogies. Donc si vous réalisez du marketing de contenu sur les réseaux sociaux, donc ça va être assez court, un short YouTube, un réel sur Facebook, Instagram, un post LinkedIn, un TikTok. Donc là, de manière générale, ça va être 60 secondes max si vous réalisez notamment du contenu en vidéo. Donc ça, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Si en revanche, vous voulez créer cette relation de confiance et en même temps montrer votre personnalité, votre expertise, votre pédagogie, votre caractère, le marketing de contenu long. Donc là, ça va être une newsletter, un détail de conseils par rapport à votre liste d'emails, votre liste de prospects, votre liste de contacts. Ensuite, ça peut être des articles de blog. Ensuite, ça peut être, comme en ce moment même, des vidéos YouTube où vous proposez vos différents conseils. Ensuite, ça peut être X, Y, Z choses, donc marketing de contenu
Pourquoi? Parce que ça va vous permettre systématiquement de montrer votre savoir, de montrer qui vous êtes et d'attirer une communauté. Et quand on a une communauté, quelle que soit la thématique, quelle que soit l'industrie, on fédère des gens. Et quand on fédère des gens et qu'on a la confiance d'eux, eh bien, on va avoir à chaque fois une clientèle qui va être fidèle et qui va vous recommander et surtout un chiffre d'affaires qui va avoir lieu chaque année, même si vous avez un marketing qui n'est pas exceptionnel. Ensuite, méthode numéro 3, les partenariats stratégiques. Donc la question que je vous invite à vous poser, donc je l'ai noté même carrément sur mon MacBook Pro pour ne rien oublier, quel partenaire avec des produits connexes pourrait satisfaire mes clients et m'apporter également de nouveaux clients? Donc je vais vous donner un exemple précis. Donc si vous êtes dans le golf, vous allez penser à des partenaires de golf. Si vous êtes dans l'immobilier, vous allez penser des partenaires dans l'immobilier. Si vous êtes dans le poker, vous allez penser des partenaires dans le poker. La vraie question à se poser, si on reprend l'exemple de l'immobilier, ok, l'objectif, ce serait de faire un partenariat avec un assureur, un avocat, une personne dans la bourse. Donc des gens qui auraient votre clientèle qui serait susceptible d'acheter vos produits et services et en même temps qui ne ferait pas concurrence à vous, donc même votre propre clientèle à vous qui peut aller voir tel avocat, tel assureur, telle personne en crypto-monnaie, telle personne en bourse, complémentaire par rapport à votre audience. Donc faites des partenariats directement avec des gens qui proposent quelque chose de complémentaire à vous. Numéro un, pour vous, envoyer votre propre clientèle directement chez ce partenaire et ce partenaire vous envoie lui aussi sa propre clientèle directement chez vous, donc ce qui fait un partenariat win-win comme vous en doutez. Ensuite, la quatrième méthode, c'est les publicités payantes. Donc les publicités payantes, vous avez tout ce qui est ads, donc Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads. Vous avez toute la partie influenceurs, donc les personnes qui vont vous recommander donc, en contribution d'un montant financier. Et vous avez aussi toutes les régies publicitaires. Donc là, la publicité payante, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir un coût d'accélérateur par rapport à ce que vous faites si vous avez des offres irrésistibles et qui convertissent. Donc, dès que vous faites un mix de ces quatre méthodes, donc je les récapitule. Numéro un, le système de recommandation et avoir le bouche à oreille en votre faveur, mais avoir systématiquement un système de recommandation en place à chaque fois que vous avez un client qui est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il aura dans son réseau une personne qui est susceptible d'être intéressée par rapport à ce que vous réalisez. Numéro 2, le marketing de contenu. Donc contenu court, notamment sur les réseaux sociaux, et contenu long, notamment vis-à-vis de vos newsletters de Google et de YouTube, pour vous constituer une communauté et mettre en avant cette relation de confiance. Méthode numéro 3, s'il y avait un partenaire stratégique avec lequel vous devriez faire un partenariat, qui est cette personne? Je vous invite à vous poser cette question parce que ça aussi, ça peut changer votre business. Et méthode numéro 4, la publicité payante, où là aussi, directement avec les plateformes, les régies publicitaires ou des influenceurs, vous allez pouvoir propulser votre entreprise. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, et vous, quelle méthode privilégiez-vous ou utilisez-vous au maximum? Donc pour ma part, j'utilise ces quatre méthodes. Mes deux méthodes principales sont le marketing de contenu ou encore le bouche à oreille et les recommandations. En numéro 3, j'ai quelques partenaires et numéro 4, la publicité payante. Pourquoi? Parce que comme c'est des prospects froids, il y a un temps de transition afin d'instaurer cette relation de confiance pour que ces différentes personnes deviennent clients chez vous. Pour avoir d'autres conseils de ce type, être en temps réel dans mon cerveau d'investisseur millionnaire et d'entrepreneur multimillionnaire Internet, j'ai tout simplement mis en place différents emails que j'envoie en fonction de ce que je réalise dans mon entreprise. Donc, pour recevoir ces emails privés, lien dans la vidéo YouTube, i comme info, ou tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page récapitulative et vous allez pouvoir, en laissant votre email et votre prénom, les recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Donc, vous allez avoir
différents contenus, donc à forte valeur ajoutée, que ce soit développement personnel, business internet, entrepreneuriat, revenus passifs, bourse, expatriation, etc., etc. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et au plaisir pour l'envoi des prochains emails pour vous aider au maximum. À très vite et vive les entrepreneurs. Bye bye.